Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. L'annonce est tombée dans la journée. Khalifa Sall n'est plus maire de Dakar. Un décret présidentiel porte révocation du maire de la capitale suite à sa condamnation en appel. La série noire se poursuit pour l'opposition. Le portail d'information Campus N, victime d'une cyberattaque. Les nouveaux bacheliers qui doivent effectuer des demandes d'admission dans les universités se retrouvent pénalisés. Quelles alternatives ont été mises en place? Réponse tout à l'heure. L'article 27 du projet de loi portant code des télécommunications pose problème. Des spécialistes des réseaux sociaux se sont penchés sur le projet de loi et craignent que la liberté d'expression et de communication soit atteinte. Et comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier. Aujourd'hui, nous vous amenons à la rencontre des web designers innovants et force de proposition. Nous partirons à la rencontre de ces graphistes du web. Merci à vous. Voici pour les titres. Soyez les bienvenus. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans la journée. Khalifa Sall n'est plus maire de Dakar. Un décret présidentiel a été publié quelques heures après le départ de Macky Sall pour la Chine. Ce décret porte donc bien révocation du maire de la ville de Dakar. Dans un communiqué du ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, il est dit que force est de constater que la condamnation du maire de la ville de Dakar par la Cour d'appel le prive de la capacité juridique et de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Rappelons donc qu'hier, Khalifa Ababacar Sall a été condamné à 5 ans de prison ferme par la Cour d'appel pour escroquerie sur deniers publics. Alors, qui sera en charge maintenant des affaires de la mairie? Affaire à suivre dans les prochains jours. Voilà, et malgré sa condamnation par la Cour d'appel, les soutiens de Khalifa Sall attestent que ce dernier sera leur unique candidat pour la présidentielle 2019. Il prévoit bel et bien de faire campagne pour lui, comme nous l'explique dans ce reportage Adiara Ndiaye. Malgré le verdict rendu par la Cour d'appel de Dakar, les khalifistes restent convaincus de la candidature de leur leader à la présidentielle de 2019. Pour eux, cette décision ne change rien. Nous sommes prêts depuis des années. Parce que si tu demandes qui est Khalifa, même si c'est nos mamans là, nos vieilles là, tu vas dans les quartiers, tu les réveilles, tu lui demandes qui est Khalifa, il te dira que son parcours, depuis qu'il était enfant, il a une ambition de diriger. Donc quelqu'un qui a une ambition de diriger, on ne lui demande pas si tu dois être candidat ou tu ne dois pas être candidat. Macky Sall n'a qu'à se préparer parce que Khalifa Sall sera de la partie. C'est dommage l'avis des partisans du maire de Dakar. Qu'il sorte ou pas, nous serons toujours derrière lui. Parce que nous sommes confiants que tout ira bien. Même s'il reste en prison, c'est comme s'il est avec nous. Je vais vous dire une chose. Khalifa, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Pourquoi je le dis? Khalifa, quand vous êtes ensemble, il te fait comprendre que lui, il n'est pas leader. Un leader, c'est l'ensemble. Donc, le bas là où il est, s'il n'est pas là-bas, tu mets quelqu'un et vous êtes d'accord avec lui, il peut vous amener loin. Comme pour les législatives, les partisans de Khalifa Sall comptent battre campagne pour conduire leur leader à la tête du pays. En accord ces derniers, Khalifa est et restera leur candidat pour la présidentielle de 2019. Voilà, et notre volet politico-judiciaire se poursuit cette fois-ci dans la région de Diourbel. Pour les députés du PDS du département de Mbacké, Karim Wade sera bel et bien candidat, peu importe la décision de la Cour suprême qui s'est donc déclarée incompétente pour trancher sur son cas. Les députés Cher Abdou Baradoli et Cher Mbacké Baradoli parlent d'une justice manipulée par l'exécutif. Mamadou Diop les a rencontrés pour nous. Mais souvenez-vous, en 2011, c'est le président Macky Sall lui-même qui disait que la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Il ne peut pas aujourd'hui nous faire croire le contraire. Et je suis convaincu que lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Et je pense que la justice sénégalaise est tout sauf indépendante. Confirmer sa candidature
Karim Wade m'a appelé tout à l'heure et a confirmé qu'il est bel et bien candidat en 2019. Ceci dit, nous ne comptons pas sur la Cour suprême, encore moins sur la justice d'une manière générale. Je dis bien, rien ne peut empêcher la candidature de Karim Wade. Sinon, Macky ne le sera pas en 2019. Soyons clairs, et nous utiliserons toutes les forces nécessaires pour faire face à ce régime. Karim Wade dana ñëw yàggatul ñi ngi wàcc danañu jàpp bis danañu leen wax bis ba bu soobee yàlla danañ ko teeru suñu bëgg-bëgg mooy lu mu néew 5 millions de personnes génn teeru. Nous organiserons des marches partout dans le pays et je vous certifie que Karim Wade sera bientôt à Dakar. Et si le président Macky Sall persiste dans ses erreurs, il sera persona non grata dans le département de Mbacké. Et le reste, nous sommes convaincus que le Parti démocratique sénégalais est en train de discuter avec ses alliés. Et Inch'Allah, nous serons avec notre candidat Karim Meïssa Wade. Sunu candidat Karim Wade la te bu ñu àggee ci war a déposer danañ ko déposer. Je vous le disais en titre, le portail d'information sur les études supérieures au Sénégal, Campus Seine, est victime d'une cyberattaque depuis quelques heures. La plateforme est pour le moment inaccessible et les nouveaux bacheliers qui veulent s'orienter ne peuvent pas s'inscrire pour le moment. Eladji Moussa Bey. La plateforme Campus Seine serait-elle victime d'un système de piratage? Difficile à confirmer, mais les désagréments persistent sur le réseau. Bénévoles, des étudiants du pavillon J assistent les nouveaux bacheliers. Ils racontent leur calvaire à inscrire leurs futurs camarades. Vous pouvez passer toute la journée sans recevoir de code. Vous savez, au niveau de l'inscription, vous devez recevoir un code pour pouvoir poursuivre l'inscription. Ce code-là, beaucoup de nouveaux bacheliers, c'est le code qui pose problème. Et tu ne reçois pas le message à l'instant T. Et donc il va falloir que tu attends 30 à 40 minutes ou même voire 6 heures de temps. Parce que comme hier, j'ai eu un gars que j'ai inscrit à partir de 10 heures, le message est venu à partir de 17 heures. Une connexion à la principale difficulté qu'éprouvent ces derniers. Leur alternative, attendre les heures creuses pour inscrire le maximum de bacheliers. Vers 2 heures du matin ou bien 3 heures du matin, là, la connexion se passe. S'ils partent, toujours, ils n'ont pas totalement confiance en vous. Ils vous appellent toujours pour vous demander comment est l'avancement et tout ça. Ce nouveau bachelier, lui, vient fraîchement d'être enrôlé pour espérer avoir une orientation. Soulagé, il pense à ses nombreux camarades qui peinent encore à s'acquitter de ce devoir. Je ne dis pas à Dakar ou bien à Thiès ou bien à Saint-Louis, mais pour dans les régions du sud ou bien les régions plus éloignées. Moi j'ai des amis qui sont là-bas, ils ont des problèmes de connexion. Ça, c'est pas facile. Les désagréments seraient en partie la cause du prolongement d'une semaine du délai d'inscription sur la plateforme. Une évidence juge les concernés. Ça arrange les nouveaux bacheliers d'inscrire sur le campus. En tout cas, c'est une bonne initiative. Si le réseau était un peu favorable, ça serait bon. Mais le réseau n'est pas du tout favorable, la plateforme n'est pas du tout bonne et vous voulez donner un délai assez court. Il faut qu'il y ait un prolongement. J'ai entendu, oui, c'est une bonne formule vu que le maximum de gens n'est pas encore inscrit. Donc je pense qu'il ne faut pas clôturer sans que ces dirigeants soient inscrits. Parce que ce n'est pas à leur faute, c'est à la faute des gérants. Les services en charge de la gestion de la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur ont été joints pour de plus amples explications sur le problème. En vain. Voilà, l'université Cheikh Anta Diop toujours qui ferme ses portes ce vendredi 31 août. Les étudiants n'ont pas d'autre choix que de se conformer à cette décision, même si pour certains, les examens ne sont pas finis. Alors cette fermeture touche le campus social. C'est un sujet signé Djibi Sardioni. L'image parle d'elle-même. Pliée à la décision des autorités du Code qui ferment les portes du campus social, les étudiants sont ainsi obligés de se conformer à cette mesure. Donc on a tendance de le faire quand on a épuisé 6 mois ou bien 7 mois, on aura certainement des vacances. Donc forcément le Code va fermer les pavillons. Nous, au département d'histoire, en licence 2, on vient de terminer nos examens. Et pour mon cas personnellement, cette décision ne va pas avoir de conséquences pour moi. Même s'il accepte la décision, ces étudiants n'ont pas manqué de décrire la situation. Ils pointent du doigt le représentant.
Nos dirigeants, ils sont des syndicalistes. En fait, ils devaient parler avec le COUD pour qu'on puisse avoir une dérogation au moins jusqu'à le 15 septembre. Je pense que les délégués doivent encore, quand ils doivent prendre des décisions, discuter avec les étudiants. Ils doivent revoir leur méthode de travail. Les indexés n'ont pas tardé à apporter la réplique. Ils battent en brèche ces allégations. Je trouverais mal qu'un étudiant puisse déclarer qu'il n'était pas au courant. Presque toutes les facultés sont en vacances. Peut-être il y a des masters professionnels, il y a des formations professionnelles qui restent. Et même le recteur a déclaré le mois de septembre, vacances universitaires. Donc tout le mois de septembre. Donc cette décision a été mûrement réfléchie. Les autorités du Centre des œuvres universitaires de Dakar affirment avoir pris toutes les dispositions nécessaires. La fermeture du campus social ce 31 août est bel et bien effective. Si on s'était basé sur le règlement intérieur du COUD, nous aurions fermé depuis le 31 juillet. Il y a les agents du COUD qui sont rompus à la tâche, qui s'activent sur le terrain pour accompagner la fermeture, parce qu'il y a des formalités à faire. Et souvent, nous avons des agents qui le font depuis plusieurs années. Ce vendredi marque la date de fermeture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants se sont conformés à la décision du COUD. L'autorité annonce une batterie de mesures pour changer l'image de ce temple du savoir avant son ouverture prochaine. Le projet de loi portant code des télécommunications a été adopté en Conseil des ministres le 6 juin dernier. Toutefois, l'article 27 de ce texte est récusé par certains spécialistes des réseaux sociaux qui estiment que cet article viserait tout bonnement à restreindre notre liberté d'expression. Reportage de Kodendia et Raymond Yanga. Du projet de loi portant code des télécommunications et attentatoire aux libertés d'expression et de communication, c'est du moins l'avis d'une dizaine d'organisations qui s'activent dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont restés chez eux et qui travaillent avec le net pour se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui tranquilles parce qu'ils sont des entrepreneurs du net. Soit c'est des fournisseurs de contenu, ou bien simplement en fait c'est des jeunes, c'est des youtubeurs qui font du contenu et qui gagnent de l'argent. Et donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, risquent de se retrouver en chômage et risquent d'aller chercher ailleurs parce que simplement, en fait, il y a des restrictions sur Internet, il y a des restrictions sur les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus gagner leur vie. Cet enseignant, chercheur et spécialiste des réseaux sociaux abonde dans le même sens. Pour lui, la notion de gestion raisonnable du trafic est ambiguë. La neutralité veut que tous les citoyens puissent accéder au contenu, puissent accéder à l'infrastructure, puissent accéder aux applications sans restriction à partir du moment où ils ont payé le ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est la connexion. Un appel est donc lancé aux députés pour opérer un amendement à cet article lors de son adoption à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une première étape qui est celui de la sensibilisation et qui est aussi celui tout simplement de la pédagogie pour tout simplement alerter nos députés, sensibiliser aussi la population sur la nécessité de se mobiliser. Pour ces spécialistes des réseaux sociaux, le texte en soi comporte des avantages qu'il faut saluer, mais la seule difficulté réside dans son article 27 qui ouvre, selon eux, une porte à la restriction des libertés d'expression. Restons dans le domaine des lois. Plus qu'une loi sur la couverture maladie universelle est actuellement en gestation. Les agents en charge de la CMU ont rencontré des députés afin de mieux les former sur les contours de cette loi. Les détails tout de suite avec Mamadou Diop. Une loi sur la couverture maladie universelle va bientôt être votée à l'Assemblée nationale. L'Alliance, qui regroupe plusieurs associations de la société civile, sensibilise les parlementaires afin de les amener à s'approprier du projet de loi. Au lieu d'attendre que le projet arrive au Parlement, que l'on puisse anticiper et que les parlementaires puissent rentrer dans le débat de cette discussion-là, bien s'approprier des textes et préparer également des éléments qui peuvent améliorer ce texte-là. Donc c'est plus un processus de collaboration parce que nous sommes conscients aujourd'hui et que ce soit une responsabilité partagée entre un gouvernement et les parlementaires qui représentent le peuple aussi. Abdoumbo, vice-président à l'Assemblée nationale, est lui d'avis que si les députés sont bien informés sur les tenants et les aboutissants de cette loi, le projet va passer à l'hémicycle comme lettre à la poste. Mais vous savez, on ne peut pas aujourd'hui parler de loi va passer ou pas, parce que tout ce que le gouvernement amène à l'Assemblée nationale et que nous, parlementaires,
on soit conscient que cette loi est quand même importante pour les populations, cela ne peut pas ne pas quand même être voté par l'Assemblée nationale, surtout quand même quand on parle de la CMU. Le directeur de la CMU, qui ne veut pas se prononcer sur la dette que sa structure doit aux mutuelles de santé, pense déjà à un avenir radieux de la CMU si, dit-il, une telle loi voit le jour au Sénégal. Parce que c'est cette institutionnalisation qui permet de garantir la pérennité du système. Et d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je voudrais juste le rappeler, n'est que la prise en compte d'une préoccupation des députés de la 12e législature. Et cette 13e législature a l'opportunité de prendre en compte tout ce qui va être mis en place. Plus de 90 députés sont en atelier d'information à Saly Portudal avec les membres de l'Alliance qui travaillent autour du projet de loi sur la couverture maladie universelle. Mohamed Gueye, un membre du collectif contre l'installation de la centrale à charbon de Bargny, s'est fait arrêter hier. Suite à cela, les membres du collectif ont assiégé les locaux de la police de Bargny. Alors pourquoi cette arrestation? Écoutons les explications d'Omar Mbeng, membre du collectif, au micro de notre reporter Mamanta Diamé. Je tiens sur cette déclaration à faire une alerte à l'opinion communale, nationale et internationale, n'est-ce pas, de la personne de Mohamed Gueye, membre du collectif, mais également membre du mouvement Y en a marre. Alors sur ce, j'informe que la personne de Mohamed Gueye a été arrêtée. Alors par suite, n'est-ce pas, d'une photo qui existait déjà bel et bien dans les réseaux sociaux et qu'il a repris et en a fait une publication dans les réseaux sociaux. Et par cela, par suite de cette publication-là, il a été convoqué à la police. Et présentement, au moment où je vous parle, il est dans les locaux de la police pour les besoins de l'enquête. Alors, je précise également que l'arrestation, c'est depuis hier à partir de 15h. Et jusque-là, il est encore retenu, n'est-ce pas, dans les locaux de la police. Présentement, on est devant la porte de la police en train d'attendre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la suite des événements, parce que bon, il a été retenu, n'est-ce pas, pour les besoins de l'enquête. Bon, il a été convoqué, en tout cas amené à la police par l'un des imams qui était présent lors de la cérémonie qui a été tenue le lundi passé, n'est-ce pas, le jour de Arafat, et à la centrale, avec certains imams de Bargny, je ne dis pas tous les imams, en tout cas avec certains imams de Bargny qui ont été là-bas et ils ont eu à recevoir, n'est-ce pas, quelques enveloppes et quelques j'allais dire, des denrées alimentaires. Voilà. Connaissez-vous le beach soccer, autrement dit le football de plage? L'équipe nationale de cette discipline va affronter la sélection saint-louisienne. Alors est-ce que ce match qui paraît peu équitable sera David contre Goliath? Ibrahim Ndiaye Chita, le manager de l'équipe nationale de beach soccer, est au micro de Gambi Diagne. Ma présence ici, moi chaque fois que je me déplace et que je viens à Saint-Louis, c'est un plaisir que j'éprouve. Vous savez pourquoi? Il y a 3 raisons. J'ai été sélectionné par Mawad en équipe nationale. J'ai été sélectionné par Mawad en sélection africaine. De cette manière, pour rendre la monnaie de la pièce, j'ai dit mais non, qu'on fasse de Saint-Louis quand même le deuxième pôle du beach soccer. Et c'est ce que cela est devenu et je ne l'ai pas regretté. Je commencerai d'abord par parler des hommes. D'abord, moi je crois que l'union que j'ai trouvée ici, c'est des gens qui vont y ensemble, qui font tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Ça, je crois que c'est une opportunité pour Saint-Louis. Et mieux que ça aussi, bon, ça se passe très bien ici. Ça fait la 2e année que Saint-Louis participe au championnat de beach soccer. Il y a même eu des présélectionnés. C'est pour prouver que les gens travaillent ici. Et on a même des entraîneurs qui ont leur diplôme d'entraîneur de beach soccer. Quelqu'un est là, derrière moi. Il peut le certifier. Donc, vous voyez. Et on a un programme aussi alléchant. C'est le beach soccer tour. On sera à Saint-Louis le 21, le 22 et le 23. On a organisé Wakam, un tournoi de beach soccer, Wakam Beach Soccer Tour. Moi j'ai dit violence zéro. Je reviens ici, je trouve, lui aussi il dit violence zéro. Donc comment dirais-je encore, le slogan c'est le même, c'est non violence et partout. Et c'est pas.
Évidemment, il s'agissait bien de beach soccer et non pas de beach soccer comme c'était écrit, pardonnez-nous. Comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier. Ils sont au carrefour des fonctions de directeur artistique et d'infographiste. Les web designers conçoivent le design graphique des sites internet. Leur savoir-faire technique et leur créativité sont au cœur de leur activité. Adira Ndiaye et Pape Samsek nous font découvrir ce métier. Créer une interface pour un site internet. De la conception à la réalisation, ces experts du web se chargent d'intégrer les maquettes utilisables sur les navigateurs. Web designers, on les appelle. Après les rendez-vous avec les clients, il faudra faire des maquettes avec les graphistes et les infographistes. Puis les maquettes seront découpées et intégrées par le web designer pour avoir l'interface dont on parlait tout à l'heure sur le navigateur. Donc il faut avoir des notions d'ergonomie, des notions techniques et en fait aller tout le temps se mettre à jour sur les nouvelles technologies parce que c'est un métier où ça évolue vite. Il faut constamment être à jour, savoir qu'est-ce qui se fait de nouveau ou bien quelles sont les technologies obsolètes qu'il faut abandonner. Les sites internet doivent être bien protégés pour éviter le piratage. Selon ce jeune professionnel, la sécurité dépend du serveur sur lequel il est hébergé. La sécurité dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'hébergement. Ça veut dire là où on va mettre le site pour qu'il ait un accès. Lorsque vous avez un site, etc., www.quelquechose.com, le site il est sur une machine et cette machine doit avoir sa sécurité. Et les personnes qui sont censées entretenir le site web, faire sa mise à jour, doivent avoir une procédure de travail qui leur permette de ne pas perdre les accès ou bien de ne pas les donner à une personne tierce. Donc ce sont les différentes failles qui peuvent exister pour la sécurité d'un site internet. D'un point de vue technologique, tout le monde ne peut pas gérer la sécurité informatique. Il faut être spécialisé dans ce domaine. D'ailleurs, il rencontre d'énormes problèmes avec les clients, mais aussi avec ses collaborateurs. Nous, ce qu'on fait en général, selon nos connaissances techniques, on arrive en fait à faire un site internet, proposer des maquettes, mais le client au retour, il n'en veut pas. Ou bien des fois, l'autre problème qu'on peut avoir, c'est une incompréhension entre les gens avec qui on travaille, parce que c'est une chaîne de travail pour faire un site internet, du concepteur, rédacteur, l'infographiste, l'intégrateur, le chargé de base de données et les personnes qui font la sécurité informatique. Donc il peut y avoir des problèmes de communication entre nous ou bien des problèmes de communication avec les clients. Un travail qui nourrit bien son homme, mais les risques ne manquent pas. On peut avoir des problèmes de santé liés à la vision, à cause de l'exposition devant les écrans. On peut avoir des problèmes d'assises, vu le nombre d'heures sur lesquelles on reste devant les ordinateurs. À part ça, je ne vois pas de risque particulier comme les autres métiers où les gens sont exposés, ils sont dehors, ils travaillent avec des outils, etc. Ils ont plus de risques que nous, en fait, je dirais. L'expérience compte dans le métier. Plus tu as de l'expérience, plus tu as de la valeur sur le marché, tu te fais de la renommée. Donc, on va dire que c'est un métier qui paye bien. Ça dépend, en fait, du client qu'on aura et du nombre de clients qu'on aura par l'année. Omar Faye recommande ainsi aux jeunes qui veulent embrasser ce métier d'avoir d'abord l'amour du web. Tant d'être très bon techniquement, d'être passionné de nouvelles technologies et de ne pas se précipiter en fait à vouloir vite arriver à un niveau, en fait, à avoir de la prétention en fait. Il faut aller étape par étape. Au fil des années, on se fera une réputation, une expérience, tout en ayant en tête qu'il faut tout le temps se mettre à jour. Ce qu'ils ont appris à l'école ou bien dans des instituts change vite au fil des années. Donc ils ne peuvent pas se contenter du bagage qu'ils ont eu lors de leur formation. Il faut qu'ils se mettent à jour. Se mettre à jour pour les nouvelles technologies, se conformer aux exigences du mobile et avoir une connaissance des outils de travail sont obligatoires pour exercer ce métier de web design. Même s'ils ne sont pas nombreux dans le secteur, ces professionnels renforcent davantage leurs connaissances et acquièrent une expérience grâce à leur métier. Merci beaucoup Adira Ndiaye. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à la régie. Tout de suite, l'info continue avec le JT de la BBC Afrique. Je vous souhaite une excellente soirée sur la DTV.
salaamaaleykum chers téléspectateurs du DTV ñu ngi fii ici Daniel Sorano. Ladies and gentlemen, welcome to the champion, fils de la Médina. Voici votre fils, voici mon man. Soxor kon dof réew lépp moo ngi si ñun bul dugg si ñun bul dugg si ñun bul dugg si ñun euro pound CFA dollar lépp moo ngi si ñun Sorano what's up what's up what's up what's up what's up what's DTV indiwaat na lu am solo ci biir Happy Time mooy émission Salsa Folie. leen koy présenté di la señora Fatima, la primera animatores de la salsa sénégalaise. dina am ay pas de danse yu am solo. tous les dimanches lay doon sur la DTV. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. TV disponible sur le canal 140 de la TNT by Excaf démarre ses programmes à partir de ce mois. Jeudi 21h, Wouté. Vendredi 21h, Nyari Kumbayi.